enfin, il y a de la pression, quoi. On est en France, je pense que la famille, les amis, les clubs, ça, les haltérophiles français en général comptent sur nous. Alors bonjour, je m'appelle Brandon, j'ai 27 ans et je suis en équipe de France d'haltérophilie depuis plusieurs années maintenant. En 2018, j'ai fait champion d'Europe à l'épaulé jeté. Je viens du club de Langres. Du coup, pour m'entraîner, je suis détaché par l'armée de terre. Je suis assigné au bataillon de Joinville. J'ai commencé à 9 ans. Et du coup, j'ai un membre de ma famille qui en faisait. Il m'a dit de venir essayer. Du coup, je suis jamais parti de mon club. Et j'ai commencé par les championnats de France, enfin les championnats régionaux au début, après les championnats de France. Et dès que je suis arrivé cadet, on m'a proposé quasiment directement d'aller en stage en équipe de France cadet, tout ça. Puis j'ai fait les championnats d'Europe, puis voilà, ainsi de suite. Bon, ça peut paraître bête, mais j'aimais bien porter lourd. Pour ceux qui connaissent pas, ça va être un sport de force. Et pour ceux qui connaissent, c'est quand même un sport qui demande de l'explosivité, de la vitesse, de la technique, de la souplesse. Quand je fais une barre, déjà, il faut la décoller du sol. Ça, pour moi, c'est une souffrance. On se sent bien. Si on a réussi notre barre, on se sent bien. Il y a deux mouvements qu'on est obligé de faire de toute façon. Il y a l'arraché et l'épaulé jeté, ce qui nous donne le total à la fin. L'arraché, dans un premier temps, on va prendre la barre, faut l'emmener au-dessus de la tête. Et l'épaulé jeté, ça se passe en deux temps. La première, on emmène nos épaules, donc l'épaulé, puis le jeté au-dessus de la tête. Trois arbitres et on a un jury. Le jet, juste, il soit exécuté sans faute, quoi. Des choses qui passent pas, par exemple, sur l'épaulé, si le coude il touche les genoux, ou les fesses elles touchent le sol sur l'arraché, par exemple. Ça compte pas, ou il y a des trucs qu'on appelle le temps de bras, c'est si le bras il fait ça, la barre est au-dessus de la tête et que le bras il fait ça, ça c'est un temps de bras et c'est pas valide. Avant, il fallait la garder 3 secondes au-dessus de la tête. Et maintenant, on peut stabiliser une seconde et c'est fini, quoi. On peut la lâcher. Moi, par exemple, dans ma catégorie, moi, je fais 147 à l'arraché et 205 à l'épaulé. Par exemple, chez les super lourds, le plus fort, il fait 220 à l'arraché et 265 à l'épaulé. Ça dépend beaucoup de la morphologie. Championnat du monde, championnat d'Europe, tout ça, on a un classement à l'arraché, un classement à l'épaulé et un classement au total. Donc 3 médailles, on va voir. Par contre, aux Jeux Olympiques, c'est que le total. 89, j'ai déjà un adversaire, enfin Romain Madouchen, qui est déjà qualifié dans cette catégorie et qui est quasiment intouchable. Et du coup, il reste avec les 102. Donc je suis monté en 102. Pour nous, la qualification, faut rentrer dans le top 10 mondial. Enfin, dans le top 10 de notre catégorie. Moi, je suis interne à l'INSEP, du coup. Comme toute l'équipe de France pour la préparation des Jeux, on s'est tous mis interne là-bas. On s'entraîne 2 fois par jour. On fait de l'arraché et de l'épaulé jeté, forcément. Ensuite, on a ce qu'on appelle des mouvements de semi-technique où on travaille beaucoup les points faibles. Par exemple, moi je sais que je suis pas fort au départ, donc je fais ce qu'on appelle de l'arraché suspension ou des trucs comme ça. C'est des arrachés qu'on démarre en dessous des genoux, mais sans que la barre elle touche le sol. On fait beaucoup de squats et de tirage. C'est arraché, épaulé, squat et tirage, c'est la base de l'haltéro. Et après, c'est beaucoup de préparation physique, plein de trucs comme ça, quoi. Au milieu de l'haltéro, déjà, il y a Benjamin Quin. Il a fait les Jeux en 2008 et 2012, et 2016 aussi d'ailleurs. Quand j'ai commencé, il était dans mon club et c'est lui il m'a entraîné, tout ça, puis c'est quelqu'un que j'admire beaucoup.